Comme l'an passé, l'OL jouera sa saison sur le dernier match. À Monaco ce dimanche, l'enjeu est énorme. Lyon peut sauver sa 3e place et les apparences, ou bien dégringoler du podium pour la première fois depuis 1998. L'OL est 3e avec 2 points d'avance sur le PSG qui se déplace à Saint-Etienne et a donc son destin entre les mains. Et tout le monde envisage cette 3e place. Donc maintenant, il faut agir et assumer ses responsabilités sur le terrain. Avec une victoire, l'OL sera certain de conserver sa 3e place, synonyme de Ligue des Champions. Mais face à Monaco, en quête de maintien et qui vendra chèrement sa peau, les Lyonnais vont devoir rassembler leurs dernières forces. On voit qu'ils sont concentrés, mobilisés et prêts pour aller disputer cette dernière échéance. À Monaco, un match crucial attend les Lyonnais, une rencontre qui conditionnera l'avenir de l'OL dans le football européen. 3 jours après leur exploit à Châlons, les Villeurbanais ont mal débuté ces demi-finales des playoffs samedi à Nancy. Les Verts se sont inclinés 109-93 contre le SLUC. Privés du Britannique Pops Mensah-Bonsu, toujours blessé et avec un Devon Jefferson transparent, les Verts ont subi le jeu nancéen à l'intérieur à l'image d'un Hakim Akimbala bondissant. Villeurbanne rejoue donc le même scénario que celui contre Châlons, un match coup près donc où les hommes de Nordingrib devront alors montrer qu'ils aiment peut-être davantage miser sur un sursaut de la dernière chance. Mercredi, Nancy fera le déplacement à l'Astrobal pour le match retour. Les Verts doivent à tout prix gagner s'ils veulent rejoindre Bercy le 11 juin prochain pour la finale. Comme chaque année, l'équipe de France de volleyball a fait une étape au Palais des Sports de Gerland dans le cadre de la Ligue mondiale. Et vendredi soir, pour la première journée du groupe, comprenant également Cuba et la Corée du Sud, les Bleus se sont lourdement inclinés contre l'Italie en blanc 3-7-0, 25-14, 25-20 et 25-12. Vulgairement, excusez-moi, on a pris une branlée, il n'y a pas autre chose à dire. On a été dominés partout, service récep, c'est parti de là, ils nous ont asphyxiés un peu dans tous les domaines. Alors après c'est vrai, nous ça fait qu'une semaine qu'on était en préparation, c'est dur d'arriver, de jouer contre des mecs qui sont ensemble depuis 5-6 semaines. C'est une grosse désillusion pour l'équipe de France qui s'est engagée dans un processus de reconstruction après le fiasco du mondial italien il y a 7 mois. Sans les historiques, Stéphane Antiga ou encore Olivier Kiefer, la nouvelle génération française a découvert brutalement le très haut niveau. On est en train de reconstruire une équipe, après bon, il va falloir vraiment beaucoup de travail, du temps, parce que vous avez pu voir par vous-même qu'on n'était tout simplement pas au niveau et qu'il va falloir travailler. Et l'objectif de cette nouvelle équipe de France est de se qualifier pour le top 8 de cette Ligue mondiale pour préparer au mieux les Jeux Olympiques qui auront lieu dans 15 mois. Un au revoir aux supporters et une fin de saison difficile pour la Sulvo-en-Velin. Samedi, les Vaudaises ont terminé le championnat de D2 sur une défaite 25-31 contre Bègle. Deuxième au classement et considérée comme une des meilleures défenses du championnat. La Sul, à bout de souffle, termine à la 6e place. La fatigue y est, la saison est très longue. On finit dans la zone 5-6-7, c'est ce qu'on voulait. Et du coup, on est quand même heureux de la fin de saison. C'est la 3e défaite consécutive pour la Sul et si l'objectif premier du maintien est assuré, la montée, elle, est encore loin. Un budget serré et des joueuses sur le banc trop peu nombreuses obligent le club vaudais à revoir ses ambitions à la baisse pour l'année prochaine. Il manque cruellement quand même de joueuses de haut niveau et pour la simple et bonne raison, c'est que le club ne peut pas se permettre d'aller chercher des joueuses qui coûtent très cher. On est 13, 14 à se battre pour essayer de faire un championnat. Il y a un moment donné où la machine est grille un petit peu quand même. Les Vaudaises reprendront le championnat en septembre prochain avec tout de même un espoir d'accéder à l'élite, la première division. La Fédération française du sport adapté est une fédération qui regroupe les licenciés souffrant de déficience mentale et troubles psychiques. Samedi matin, le dojo de Neuville-sur-Saône accueillait le championnat régional de judo en sport adapté. 15 délégations des départements de Rhône-Alpes et une centaine de judokas étaient donc réunis dans un seul but, décrocher le titre régional. Qu'est-ce qui est handicapé? Handicapé, c'est celui qui sont handicapés. Les enfants, là, on dit que c'est un handicap, mais ils ne sont pas handicapés. On vous prenez les gamins qui ont minimes jusqu'à vétérans qui sont sur le tapis, ils se font tous plaisir. Mais les judokas ne restent pas moins de véritables compétiteurs classés en 3 divisions en fonction de leurs aptitudes. Les participants ont tout donné sur le tatami pour gagner leur place au prochain championnat de France. Samedi après-midi, la Croboule recevait les Italiens de l'Apontese pour le quart de finale retour de la Coupe d'Europe de Sport Boule. Battus à l'aller 13-9, les Lyonnais ont pris leur revanche en remportant cette rencontre 14-8.
Mais à l'image des tirs au but au football, les deux équipes doivent se départager par des épreuves d'appui. Et à ce jeu-là, les Italiens l'emportent. Après la défaite en finale du championnat de France contre Saint-Vulbas, l'Accro est donc éliminé de cette Coupe d'Europe et ne remportera aucun trophée cette saison. C'est une saison un peu noire. On fait la finale, on perd un quart de finale de Coupe d'Europe en faisant un super match. À force de gagner, à force de toujours être premier, peut-être que la facilité après, donc il faudra se remettre au travail et puis voilà, c'est tout. Hein. La saison des clubs est désormais terminée, reprise au mois d'août. Place maintenant au traditionnel tournoi d'été. Déjà vainqueur l'an passé, Clément Couzon bat son propre record sur le Francheville Trail. Presque à domicile, le coureur de Tassin boucle les 17 km en 59 minutes et 12 secondes et devance Sébastien Ours de Pierre-Bénite. 600 coureurs ont pris le départ du Francheville Trail, un circuit nature et original qui se court le samedi en fin d'après-midi en duo ou en solo. C'est insolite, ça change un peu du dimanche matin. On va faire la grasse mat comme ça demain. Et non, c'est familial, c'est une bonne course. Le parcours technique, moins chaud que l'année dernière. Un petit peu de vent et bien ombragé, donc un très beau parcours. Et même les plus jeunes ont eu leur heure de gloire avec la course des générations. Un relais parents-enfants juste pour le plaisir. Les supporters sont aux anges, le FC Barcelone remporte sa 4e Ligue des Champions. Une dizaine de Lyonnais se sont réunis samedi soir pour regarder ce match. Ils ne sont pas de simples partisans du FC Barcelone, ils font partie d'une Peña, club officiel de supporters. Après 90 minutes intenses de match, Nicolas et Loïc sont comblés. Ce soir, je suis quand même fier d'être barcelonais, fier d'être catalan parce que ça fait quand même environ 10 ans que je supporte Barcelone. Et peu de joueurs, peu de supporters ont eu la chance de pouvoir assister à 3 Champions League. Et voilà, ce soir on a eu un match exceptionnel. On a été meilleurs techniquement et sous la domination totale du match, le match il est pour nous. Après on a eu un adversaire qui a essayé de jouer son jeu, qui n'a pas voulu casser le nôtre et ça a permis d'avoir un match très agréable. Campeones! La Peña FC Blaugrana de Lyon existe depuis 2007 et compte bien soutenir le FC Barcelone pendant longtemps. Les rendez-vous sport de la semaine, on commence par la nuit des challenges. Depuis 10 ans, ce show rassemble chaque année les plus grands champions de la boxe thaï. Ce sera samedi au Palais des Sports de Saint-Fond entre 18h30 et 23h. Escrime avec le championnat de la Ligue des Jeunes aux 3 armes. Rendez-vous samedi et dimanche à la salle Barbas et au gymnase Colbert à Lyon. Et enfin de la course avec à plein poumon, une matinée sportive et familiale pour récolter des fonds pour la lutte contre l'hypertension artérielle pulmonaire. Départ prévu dimanche à 8h à Gerland. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. On passe une dédicace à Rodiavez, volleyball, et en plus on recrute cette année. Alors les filles, si vous ne savez pas où aller, à Rodiavez, on s'éclate. Je voulais passer un bonjour à Caroline, à Cyril et à Christophe. Et bien sûr, le sport, c'est sur TLM. Bonjour à Ryan, Evan, Gustave, de Papy. Allez l'accro! Bonne fête, maman! Un petit coucou à Nolan, Corentin et Alicia. Allez Noël, allez l'accro! Je fais un petit coucou à Constance et Clément, parce que c'est sa première communion demain. Vive le sport sur TLM!